La fourmi fut citée qu'une seule fois dans le Coran. Et ça, dans la sourate An-Naml qui est la fourmi, la sourate 27 du Saint-Coran. Cette sourate commence par des lettres coupées, qu'on appelle en arabe al-huruf al-muqatta'a, qui est Ta, Sin. L'association de ces deux lettres forme le premier verset de cette sourate. Ta, Sin. Tilka ayatu al-Qur'ani wa kitabim mubin. Voici les signes al-ayat, verset d'un livre explicite. Cette sourate commence par deux lettres, qui est le Ta et le Sin. Et si nous essayons de compter le nombre de Ta qui se trouve dans cette sourate et le nombre de Sin, nous trouvons le Ta, il y a 27 résultats. C'est-à-dire qu'il y a 27 Ta dans la sourate An-Naml, qui est la fourmi. Ensuite, si nous comptons le nombre de signes qui se trouvent dans cette sourate, nous trouvons qu'il y a 93 résultats. Et ce qui est fabuleux dans cela, c'est que 27 est exactement le rang de la sourate dans le Coran, qui est la sourate 27, et 93 est le nombre de versets de cette sourate. Soit il y a 27 Ta qui existent dans cette sourate et 93 signes, et présente le rang de cette sourate dans le Coran, et 93 le nombre de versets de cette sourate. Ce qui est exactement égal au nombre de Ta qui existent dans cette sourate et le nombre de signes qui existent dans cette même sourate. Si nous additionnons le nombre de versets qui se trouvent dans cette sourate et le rang de cette sourate, nous trouvons qu'il y a 120. Et si nous prenons le nom de cette sourate qui est An-Naml, nous remplaçons les lettres alphabétiques par leur valeur alphanumérique, nous trouvons que le Noun a 50, Mim 80 et Lam 30. On remplace les lettres par leur valeur alphanumérique. Et si nous essayons d'additionner ces valeurs, nous trouvons exactement aussi 120, soit le rang de la sourate plus le nombre de versets qui se trouvent dans cette sourate. Est-ce que cela a aussi été un produit du hasard? Donc, en récapitulant, nous trouvons dans cette sourate le nombre de Ta qui existe est égal exactement au rang de cette sourate, et le nombre de signes qui existent dans cette sourate est égal exactement au nombre de versets qui se trouvent dans cette sourate. Et en additionnant le rang de la sourate au nombre de ces versets, nous trouvons 120, ce qui est exactement égal à la valeur alphanumérique des lettres du nom de la sourate, soit 120. Est-ce que cela a été un produit du hasard? Est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam, celui qui ne pouvait ni lire ni écrire, pourrait nous calculer tout ça? Cela nous prouve que le Coran, c'est la parole de notre Seigneur Allah. Et qui d'entre les hommes pourrait faire ces calculs numériques et mathématiques au 7e siècle pendant la descente du Coran? Personne. La fourmi fut citée qu'une seule fois dans le Coran.